Voilà. Il n'y a pas de questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux personnes qui ont des connaissances en comptabilité et en économie, comment vous réagissez à ça? Est-ce que ce que j'ai présenté, vous êtes familier avec ça? Est-ce qu'il y a des erreurs de logique ou d'éléments où il y a des choses qui doivent être précisées ou si ça correspond aux connaissances que vous avez? Est-ce que c'est fidèle? Alors, donc, les personnes qui ont des connaissances, s'il vous plaît, si vous voulez réagir en nous donnant votre point de vue, est-ce que c'est valide ou non valide? Bernard, moi, j'ai un commentaire sur les revenus de placement, là, les revenus d'intérêt, dividendes, gains de capital. Et je pense qu'il y en avait une autre. Je trouve ça un peu fastidieux de devoir calculer dans un budget les revenus de cette façon-là. Moi, ce que je fais, là, je regarde les revenus consolidés de mes différents types de placements. Et puis ces revenus-là, généralement, ça reste dans le REER, ça reste dans le CELI ou pour les placements non enregistrés. J'en ai de diverses sortes, là, gains de capital, dividendes ou même revenus d'intérêt. Mais ça, je ne les distingue pas, là. Donc, si moi, je rentre dans mes revenus, ce que je décaisse, en fait. Donc, je ne distingue pas la source du revenu, que ce soit intérêt ou gain de capital, par exemple. Je vais indiquer le montant que j'ai décaissé qui va rentrer dans mon revenu annuel. C'est ça. Donc, tu vas avoir un item qui va s'appeler revenu de placement. Oui, exactement. Parfait, exactement. C'est parfait. C'est super. C'est bien pensé. Je procède aussi de la même façon. Cependant, pour ce qui est de l'impôt, hein, on se souvient que l'impôt distingue les trois types de revenus. À ce moment-là, c'est pour ça que je l'ai ventilé, mais j'aurais pu effectivement là, n'avoir qu'une seule catégorie dans le budget qui s'appellerait revenu de placement. C'est bien expliqué, Sylvain. Merci. Ici, Robert, un petit Robert. commentaire. En fait, le budget, on disait que généralement, le budget se fait avant. Sauf que des fois, il peut arriver qu'on doit, lorsqu'on constate que les attentes étaient un petit peu surestimées ou sous-estimées, on peut reviser à ce moment-là le budget pendant l'année. Et ça, c'est correct. C'est parce que qu'est-ce qu'on prévoit? C'est quoi finalement le but du budget? C'est de s'assurer que la réalité ou l'état de résultat qu'on va avoir à la fin, finalement, ça s'accorde à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'on aurait bâti un bon budget lorsqu'on constate que le résultat à la fin, pendant la période donnée, correspond justement au budget qu'on avait fait. Ça, c'est un point. Maintenant, le point fondamental dans ça, justement, l'établissement d'un budget, on dit, la base de ça, on dit, on doit anticiper prévoir toutes les dépenses et jamais finalement anticiper des revenus pour lesquels on n'est pas certain finalement d'avoir. De cette façon, à ce moment-là, on est certain qu'à la fin de la période donnée, les résultats normalement vont correspondre au budget qu'on avait établi au départ. Alors, donc, c'est ça un peu, il faut être souple un petit peu que pendant l'année, si on constate que, wow, il y a quelque chose, un écart là qui prévoit être assez important, alors on peut intervenir au niveau du budget et finalement le réviser. Mais au point de vue personnel, je pense peut-être cet exercice-là n'est pas nécessaire. Mais d'une façon, je vous donne l'information générale. L'information générale, c'est de dire, au cours de l'année, à ce moment-là, on doit réviser le budget si on constate qu'il y a un écart important qui est prévu à la fin de l'exercice donné. Alors, un petit peu, c'est ça un peu là. Il faut être flexible au niveau de l'utilisation de ces outils-là. Donc, une révision possible si c'est nécessaire. Exact. Parfait. C'est un bon commentaire, Robert. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres commentaires de la part des personnes qui sont plus familières avec les notions comptables? Non, il n'y en a pas d'autres. Parfait. Pour ce qui est des autres personnes, des personnes qui sont moins familières avec ces notions-là, est-ce que vous avez des questions? Louise Gamache. Bonjour, Louise. Bonjour. Première année, peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas vraiment d'historique, donc d'évaluer plus précisément les montants des dépenses allouées à chacun des postes, en fait. Alors, j'imagine que ça se raffine avec les années. Est-ce que, c'est un peu mes prévisions, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, de se garder une espèce de marge de manœuvre, de plan de contingentement ou quelque chose dans nos dépenses?
Oui, c'est une bonne pratique que d'avoir une espèce de fonds de réserve, hein, pour pallier aux imprévus. Alors, vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Vous pouvez l'avoir sous forme de dépenses exemple, dans votre colonne de dépenses, vous pourriez marquer prévision ou provision pour imprévu. Puis vous pouvez vous réserver un montant à ce moment-là pour cet item-là. D'accord, merci. Alors, je vois que c'est clair, hein, Louise, vous avez mentionné le fait que lorsqu'on commence, qu'on n'a pas jamais fait de budget ou qu'on n'en a pas un qui est récent, bien, on doit commencer à construire nos données au fur et à mesure. Et au début, il faut accepter que ce ne sera peut-être pas un budget qui va refléter entièrement la situation, mais au fur et à mesure qu'on va faire des budgets d'une année à l'autre, on devrait avoir la capacité de préparer un budget qui va être un peu plus précis, qui va être un peu plus complet à ce moment-là. C'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette période d'enregistrement.